à Colmar, il y a des gens qui ont du mal avec la scène, comme Brel. Vous avez enregistré 13 albums en live. Oui. Ça veut dire la scène, c'est un élément incontournable. C'est drôle que vous me disiez ça parce que quand je commençais à m'acheter mes premiers disques, j'ai acheté des disques live en fait. Et le disque de Brel, ça fait partie des premiers que je me sois acheté. C'est amusant que vous disiez ça. Après, dans ma vie, j'en ai enregistré beaucoup. J'ai détesté ça toujours parce que évidemment, j'étais jamais content du résultat. Mais après tout, avec le temps qui passe, je me dis, des fois quand je retombe dessus, je me dis c'est pas parfait, mais enfin, c'était fait avec le cœur. Donc, mais c'est vrai que les premiers disques que je m'achetais, c'était toujours des disques live. Ouais. Mais bon, la scène, je trouve que la scène, c'est à la fois la récompense de notre métier, puis en même temps, c'est la raison d'être. Je n'aurais pas imaginé une carrière où... Enfin, il y a 3 moments importants dans notre métier. Il y a l'écriture des chansons, qui est un moment assez solitaire, ou en tout cas peut-être éventuellement solitaire à 2 avec le parolier, encore que chacun travaille dans son coin bien souvent. Et puis après, il y a l'enregistrement, qui est une autre aventure, où on découvre finalement, en mettant un casque sur les oreilles, la musique qu'on a inventée. Et puis il y a la scène. En fait, moi, j'aurais très bien vécu bien avant, écrire des chansons puis les chanter après, ça m'aurait suffi. Mais évidemment, le moment de l'enregistrement est aussi passionnant, le moment de la production. Mais on va dire que la raison de tout ça, c'est évidemment de chanter en public. Est-ce que le plaisir ou le stress est toujours le même par rapport au début? Le plaisir, je dirais, est plus... Le stress est toujours présent, évidemment, mais le plaisir est plus grand, je trouve, parce que je suis plus en... Je sais plus ce que je fais. Alors, je pense que quand j'ai pris des leçons de chant au bout de 10 ans de chanson, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne des cours, si je voulais durer longtemps, ma prof de chant, qui est partie depuis bien des années, à l'époque, qui s'appelait Madame Charlot, m'avait dit le premier jour, « Oh, qu'est-ce que vous chantiez bien quand vous avez 20 ans !» Comment c'est mal. Et elle dit, il faut absolument qu'on retrouve ça. Et c'est vrai que pendant les 10 premières années, j'ai chanté complètement instinctivement. C'est la répétition des efforts, la suite de tournées longues, etc. Et certaines bêtises que je faisais à l'époque qui ont fait que tout d'un... Et puis le temps qui passait, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, en fait, si on voulait continuer de chanter comme elle disait au début, mon Dieu, comme vous chantiez bien, comme on chantait quand on chante instinctivement. Et donc après, le travail, j'ai trouvé énormément de plaisir dans le travail, en fait, voilà, dans le travail de mon instrument vocal. Alors, plus une carrière avance, plus on fête d'anniversaire. Donc cette année, c'est le 50e de la cavalerie, qui est oui, c'est ça. Premier 45. Oui, c'est sorti. Comment vous le vivez? Alors là, franchement, je ne me pose pas de questions. Je me dis que j'ai encore de la chance d'être là, que j'ai encore de la chance de prendre du plaisir quand je m'assieds derrière un piano pour inventer une mélodie. J'ai eu de la chance, j'ai choisi un métier qui me convenait. Je me suis dit à peu près à 19 ans, 20 ans, que j'allais vivre avec la musique, par la musique, de la musique. Et j'ai su dès le début à peu près pourquoi j'étais là. Voilà, pour essayer d'inventer des mélodies, alors ça c'est moi qui les invente, essayer de trouver des collaborateurs qui écrivent des jolis mots là-dessus, et essayer de bien les chanter. Voilà, et c'est ce que, ma foi, j'essaie de continuer de faire, et j'ai de la chance parce que j'ai dédié ma vie à la musique, donc quand je suis curieux, je pense, d'avoir des oreilles assez mobiles et assez curieuses, sur tout ce qui se passe autour de moi depuis que je chante. Et quand je me mets derrière un piano, ma foi, j'ai encore une espèce de fraîcheur qui fait que je m'amuse encore à inventer des mélodies. Vous parliez
des paroliers, de vos collaborateurs. Oui. Là, Oui. votre dernier album a été réalisé par Calogero. Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté cet artiste? Alors d'abord, il y a les chansons. Calo, il est producteur là-dessus et co-compositeur sur une chanson, puisque quand il a eu accepté de réaliser cet album, il m'a dit, je pense que ça serait bien qu'il y ait une chanson qu'on écrive tous les deux, ça serait symboliquement important. Je lui dis bien sûr. Après, il y a les auteurs. Depuis le début, ça fait 50 ans que je cherche des bons auteurs. Mais on est dans un pays où les gens écrivent encore bien en français, dans toute forme de musique du reste. Dans la chanson et aussi dans une musique qui n'est pas de la chanson, mais dans le rap, il y a des gens qui écrivent bien aussi. Donc on n'a pas de mal à trouver des gens qui écrivent bien et qui écrivent encore des bonnes chansons. Voilà. Ça a été ça ma vie, c'est de chercher des gens la génération n'est pas bien importante, sauf que généralement il y a quand même, je pense, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais sûrement une façon d'écrire différente avec les générations, sans doute. En quoi ça change, je ne sais pas. Peut-être dans ce que ça renifle. Enfin, bon. Mais moi, tout ce qui compte pour moi, c'est de trouver des bons textes, voilà, qui soient écrits par un jeune, par un vieux. Contrairement à d'autres, vous n'avez jamais eu cette frustration d'être auteur et compositeur et auteur? Non, au tout début, je regrettais beaucoup parce que je me disais ce serait beaucoup plus simple si j'écrivais tout. Je gagnerais plus d'argent et je me ferais moins de soucis. Et puis, en fait, je me suis rendu compte avec le temps qui passait que c'était une chance inouïe que la vie ne m'ait faite que compositeur. Parce que comme ça, en 50 ans, j'ai pu travailler avec des gens, aujourd'hui on peut le dire, de générations différentes. Et au cours de tout ce chemin, j'ai rencontré des bons auteurs, tout simplement. Et c'est ça que je cherchais. Alors j'ai eu de la chance aussi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que le premier d'entre eux, c'était Étienne Rodagil, qui était un espèce d'ovni, qui était un auteur complètement atypique, qui arrivait de nulle part, comme moi d'ailleurs, à l'époque, et qui avait une invention, qui avait comment est-ce qu'on peut dire, une poésie, qui était un poète, peut-être plutôt en tout cas un poète de la chanson, sans doute. Et d'avoir travaillé avec lui en premier, après tout, j'aurais plus mal tombé. J'avais tellement envie que ma musique soit sur un disque. Est-ce que j'aurais fait n'importe quoi? Je ne sais pas, mais j'ai eu de la chance que ça soit lui le premier. Et que les premières paroles qui me tombent sous les yeux, ça soit des paroles écrites par lui, avec une invention, quelque chose qui ressemblait à pas grand-chose de ce qu'on connaissait à l'époque dans la chanson. Des chansons comme Le Cœur Volcan, ou Le Patineur, c'est des trucs qui arrivent, qui ne ressemblent pas vraiment à ce qui s'était fait jusque-là, et qui en même temps était dans une tradition, on va dire, bien française de textes forts. Il y a une rumeur qui commence à circuler selon laquelle vous seriez membre du prochain jury de The Voice. Est-ce que vous confirmez? La décision n'est pas encore prise. Mais il y a des contacts. Oui. Quel est le plus beau souvenir là, dans tes 50 ans de carrière? Des souvenirs de scène. Tous, ouais. Tous, et des rencontres en studio, évidemment. Enfin, bon, je mets de côté, parce que je viens d'en parler longuement, les paroliers, évidemment, qui sont partie intégrante de ma vie depuis 50 ans. Alors, dont certains sont devenus des amis, la plupart d'ailleurs. Bon. Mais sinon, c'est toujours des souvenirs de scène, évidemment. C'est ce qui a jalonné ma vie, dont certaines choses qu'on oublie parce que je ne suis pas vantard, mais par exemple, j'ai été le premier à faire Bercy, par exemple. Ouais. Premier artiste français à chanter à Bercy. Or, personne n'y croyait à l'époque. Donc, tous les souvenirs importants que j'ai eus dans ma vie sont des souvenirs de scène, évidemment. Vous avez fait... La dernière question. Ouais, oui. Vous avez fait toutes sortes d'expériences sur scène, de piano, un orchestre symphonique. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas encore fait, que vous avez envie de faire? Vous savez, quand j'écris une chanson, je me dis toujours, j'ai de la chance, je fais partie d'une génération
qui a été marqué quand j'ai commencé à faire de la musique. J'ai été influencé par des artistes qui ont inventé quelque chose. Alors, c'était soit la génération qui me précédait dans la chanson française, c'est-à-dire que j'étais influencé par Borel, Bécaud, Brassens, Léo Ferré, Barbara. Bon, pour moi, c'était ça la chanson. Alors, j'ai dit, quand je vais faire de la chanson, il faut que j'essaie de faire aussi bien que cela. Et puis, les artistes étrangers, songez que je peux encore aller voir certaines de mes idoles de l'époque en scène aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux aller voir Bob Dylan, malgré toutes les réserves que j'ai sur l'artiste, sur ce qu'il nous propose de temps en temps en scène. À chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'y aller parce que je suis un fan de base. Et il m'arrive d'être surpris, en bien. McCartney, je me rendais compte que les Beatles, tout ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. J'ai la chance de pouvoir, on a tous la chance de pouvoir encore voir McCartney sur scène. Il ne faut pas le rater quand il passe, parce que les Beatles, on continue encore de nos jours à se cogner des expériences qu'ont fait les Beatles. Donc, j'ai eu la chance d'être précédé par des gens qui m'ont influencé, qui étaient des gens qui inventaient le style. Quand je accompagne mon fils dans certains concerts de hard rock, j'ai la chance qu'il aime des gens qui ont inventé le machin. Vous comprenez Donc, quand il va voir Iron Maiden, ça me plaît d'aller avec lui parce que rien n'a été fait de mieux que ça depuis ces gens-là. Et quand on a la chance de voir les Stones aujourd'hui, on a les inventeurs de ça. Bon. Donc, arriver à avoir 20 ans à cette époque était une chance inouïe, parce qu'on était précédé par des gens qui vous donnaient envie de faire de la musique, qui vous emmenaient, qui vous mettaient la barre très haut, alors vous fantasmiez là-dessus, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, sûrement.